qui permettent de faire nous grâce à ceux qui sont capables de notre présence libre. Ou même qui sur YouTube, qui sur Facebook, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Bon Dieu mérite toute gloire, il mérite toute louange, il mérite toute adoration. Parce que la Bible dit, ce n'est pas le monde qui mourit, qui fait louange, bon Dieu, mais c'est le monde qui vit, c'est le monde qui vivant qui fait louange, bon Dieu. Si moi-même ensemble avec vous, capable à assoyer, c'est grâce à lui, Seigneur. Ça veut dire, bon Dieu mérite pour nous louer, non. Bon Dieu mérite pour nous exalter, non. Pour nous magnifier, non. Et avant de rentrer dans le message de la parole de Dieu, ou même qui était pour tes offrandes, ou capable de faire ça, ou même qui est online aussi, qui t'a supporté l'église avec Shekeda Tabernacle, ou après tout moyen, comment qui pour capable de supporter le ministère pour la gloire de Dieu. Et vous capable de faire ça, bon Dieu, pas manquer, pas bénir. Et parce que la Bible dit, le monde qui baille, ça va empêcher, ça va faire pauvre, mais la vie plus riche. Alors même qui contribue dans le travail de Dieu, bon Dieu a toujours béni ou l'a toujours mis dans la main. Et pour même qui pas loin, qui ici dans New York, qui dans Queens, qui dans Brooklyn, n'importe côté que vous voyez, nous invitons dans l'église avec Shekeda Tabernacle chaque vendredi soir, nous avons service, nous avons veillé de prière, nous passons au moment de la prière parce que la Bible dit la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous devons la prière en tant que chrétiens. C'est ça que la parole de Dieu dit. Ça fait que nous encourageons, ou même qui connectés ensemble avec nous pour capable toujours connecter chaque vendredi soir. Et parce que nous avons prière, ou même qui malade tout, qui t'a remis vos requêtes de prière, ou capable de faire ça. Et comme ça, nous avons prié avec vous, ou après numéro de téléphone, ou capable de contacter nous. Et ou même qui t'a remis Jésus qui l'a vu aussi, de la même façon, ou capable de relire le numéro de téléphone, ça ou bien écrit, c'est 516 468 15 41. Comme ça, nous avons prié ensemble avec vous. Parce que, pas guettant encore Jésus-Christ dans la route. Puisque Jésus-Christ dans la route, alors il fait temps pour que vous parlez pour Jésus-Christ la vie, pour concentrer sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, Jacques ou est monde là pour aller là, bagay yo gen pour venir plus terrible. Bagay yo gen pour venir plus terrible, nous encourager par Jésus-Christ la vie ou même qui attendent nous dans le moment ça là. Seigneur nous bénit, nous disons merci. Pendant que nous allons rentrer dans le message, nous réclamer toute grâce, nous réclamer toute faveur, nous réclamer toute compassion, toute miséricorde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de toute prière qui sont faites là, cher Seigneur, nous mettons son souillot que vous réalisez. Monde qui était malade, qui ont touché dans le sang, qui ont guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Monde qui t'a souffert, monde qui t'a un problème quelconque, qui pas de comme ça pour te fait. Bien, soyez, cher Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes capables de toucher, ou capables de faire grâce. Ou c'est Dieu de grâce, ou c'est Dieu de miséricorde, ou c'est Dieu de compassion. Alléluia. Nous sommes capables de toucher mon saillot assurant, cher Seigneur. Il y a des gens qui attendent, cher Seigneur, qui sont aveugles, ça fait longtemps. Ils sont aveugles physiques. Nous réclamons une guérison pour vous asseoir. Il y a des gens qui soutent, ça fait longtemps. Ils n'ont pas qu'à attendre. Nous réclamons toucher pour vous assurer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui boitent, cher Seigneur, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas qu'à marcher. Ils ont cocobé, ils ont paralysé dans tous les deux pieds. Nous réclamons toucher spécial pour vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous levons, cher Seigneur, chaque famille. L'église avec Shekeda Tabernacle dans la mer, le Seigneur. Il y a des gens qui connectent ensemble avec nous, cher Seigneur, de près et de loin. Nous réclamons grâce pour vous.
nous réclamons compassion, nous réclamons miséricorde. Ils ont touché spécial pour y asseoir parce que vous êtes capable. Vous êtes puissant, guerrier fort dans les combats. Pas rien, cher Seigneur, vous pas capable de faire. Nous sommes capables de toucher. Chaque monde qui a assuré, cher Seigneur, parmi nous, avec nous, cher Seigneur, nous sommes toucher. Chaque malade, alléluia, on va guérir, cher Seigneur. Vous faire opération dans dormir comme dans une claire, cher Seigneur. Nous réclamer une guérison pour mon saillot. Et il y a des gens aussi qui sont malades spirituellement. Nous réclamons guérison pour eux, cher Seigneur. Ça fait longtemps, ils n'ont pas fait vision, ils n'ont pas fait révélation. Ça fait longtemps, cher Seigneur, ils n'ont pas attendu voir qu'à parler ensemble avec eux. Nous réclamons toute grâce dans le nom de Jésus-Christ. Passez visiter eux, cher Seigneur. Passez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc on est capable, le roi des gloires, on est capable, Dieu Tout-Puissant. On est capable, cher Seigneur, nous lever dans le sang, cher Seigneur, pays d'Haïti devant. Nous demandons agir puissamment. Ou une promesse pour tout pays. Ou une promesse pour tout peuple sur la terre, cher Seigneur. Ou une promesse pour toute nation, cher Seigneur, pour tout le monde qui est sur la terre. Nous croyons, et certains, cher Seigneur, ont une promesse pour Haïti. Nous demandons agir puissamment. Agir puissamment parce que c'est mon Dieu. Nous demandons agir puissamment. Mettez pied au cher Seigneur dans le pays ça. Mettez la paix dans le pays d'Haïti. Mettez la joie. Cher Seigneur, mettez quelqu'un content. Mettez la santé. Alléluia. Unis pour ensemble, cher Seigneur. Disparaît toute activité démoniaque. Disparaît toute puissance démoniaque, cher Seigneur. Cap détruit le monde, cap égorger le monde, cap dérober le monde. Nous réclamons grâce pour périr ça. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions pour tout le nom, les chrétiens, les sauvés, cher Seigneur. Et nous prions aussi pour le monde qui peut restaurer. Nous comptons sur, cher Seigneur. C'est comme ça que nous prions. Au nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne siècle. On va parler sur l'assurance du salut. L'assurance du salut. En bon créole, assurance salut. Nous allons parler de ça. Et vous connaissez chaque monde qui a accepté Jésus-Christ comme je vais mettre dans la vie. Et moun sa yo recevoir le salut d'après la parole de Dieu. Moi-même ou même qui baille Jésus de la vie nous accepter le salut de Dieu. Le mot salut signifie la délivrance. En d'autres termes, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous délivrons. Le mot salut signifie la libération. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous libérons. Le mot salut signifie la guérison. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous guérissons. Et pour capable de bien comprendre, regardez ensemble avec moi dans Ésaïe 61, côté que les parler là de une maladie qui s'est cœur brisé. C'est seulement Jésus-Christ qui guérit. Type de maladie ça, sorte de maladie ça, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Personne mais encore pas qu'à guérir maladie ça. Il dit dans Ésaïe 61, le verset 1er jusqu'au verset 3. Il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur brisé. Nous n'avons pas même besoin de revenir dans le verset 2 même. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La Bible dit, dans Tite chapitre 2, le verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ fait apparition, source de salut pour tous les hommes, ça veut dire que source de la délivrance, source de la guérison, source de la libération, source de la paix, de la joie, lui fait apparition pour que les hommes capables de recevoir salut ça pour les hommes et capables
délivré, guéri de toutes sortes de problèmes. Ça fait que à Soya, ou même qui là, ou même captant de nous dans n'importe pays que vous y croyez que ou libérer, assurez-vous qu'avec Jésus-Christ, la vie transformée. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, comme nous disons déjà, seulement le Seigneur Jésus-Christ, qui c'est grand docteur, qui a des médicaments pour capable de guérir que ça. Pour capable de guérir sorte de maladie ça. Personne docteur sur la terre, pas de médicaments pour guérir le cœur brisé que le Seigneur Jésus-Christ. Moi-même, ensemble avec vous, avant que nous puissions accepter Jésus-Christ comme sauveur et mettre dans la vie, nous te souffri maladie ça, que nous te brisé, nous te bouleversé, nous te troublé. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui fait apparition en tant que le grand docteur, le guéri qui te brisé là. Que brisé ça? Maladie ça, qui monde qui baille? Maladie ça, autel. C'est Satan, le diable. Il pousse l'homme faire le péché. Il connaît que le vite moment que nos péchés nous séparent avec mon Dieu, eh bien, nous prenons souffrir, nous prenons malade. Et après quoi, nous avons mourir. Ça veut dire, maladie ça, nous recevoir par rapport à la désobéissance, parce que nos péchés contre mon Dieu. Alors la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. En d'autres termes, lorsque nous voyons Jésus qui la vie nous, type de maladie ça, le Seigneur Jésus-Christ a guéri. Nous pas péri spirituellement. Nous pas péri. Parce que maladie ça, c'est une maladie spirituelle. Ce n'est pas une maladie physique. Il y a une maladie spirituelle, il y a une maladie physique. Maladie spirituelle, c'est la parole de Dieu qui est capable de guérir. Maladie spirituelle, ça. La parole de Dieu, la puissance de Dieu. Seulement ça qui est capable de guérir. Maladie ça. Maladie physique aussi. La parole de Dieu. On va seulement à la capacité. On va pour capable de guérir nous totalement physiquement. Nous sommes capables à l'accueil d'un docteur et nous devons guérir une maladie naturelle. Un docteur, bon, tu peux mettre les mêmes médicaments et nous recevoir une guérison. Nous suivons le traitement, mais pour délivrer totalement, pas n'importe quelle maladie, seulement Jésus-Christ qui est capable de faire ça. Alors, la Bible, dans Jude chapitre 1er, on va joindre avant que vous joignez Apocalypse. Jude chapitre 1er, le verset 24. Alors, lorsque le monde acceptait Jésus-Christ, avant nous lire, Jude, lorsque le monde, un individu, acceptait Jésus-Christ comme sauveur et mettre dans la ville, il commençait une relation avec Dieu qui garantit salut éternel. On nous dit salut éternel. Moi, je dis, lorsque le monde acceptait Jésus-Christ comme sauveur et maître de la ville, il commence une relation avec Dieu qui fait que ça, qui garantit son salut. Bon, Dieu seulement qui est capable de garantir salut. Mais on suppose que ça, accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître de la vie. Si vous pas accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître de la vie, bon Dieu n'est pas capable de garantir salut. En d'autres termes, salut ou pas assuré par Dieu. Salut éternel ou pas assuré par Dieu. Délivrance éternelle ou pas assuré par Dieu. Protection éternelle ou pas assuré par Dieu. La Bible dit dans Somme 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge
et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Seul lui, seul lui. A que monde qui accepte Christ, monde qui va Christ la vie, monde ça yo caché en bas zèle bon Dieu, yo protégé, yo assuré. En d'autres termes, nous capables de voir une grande différence. Entre les gens qui acceptent Christ et les gens qui ne pas accepter Christ. Les gens qui acceptent Christ, les protégés par Dieu, les assurés par Dieu, la ville sécurisée par Dieu, la ville cachée, non bon Dieu, moun ça, aussi pas de condamnation pour lui. Romains 8 premier. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Car tout le monde qui est en Jésus-Christ, salut assuré. Salut assuré. Ça veut que moi-même, auteur ça qui chantait, cantique ça qui dit, les mourir, ma vie encore, chanter, oh alléluia, ma mettre confiance dans Jésus, ma marcher sur route saluya, les mourir, ma vivre encore, dis ça encore, les mourir, ma vivre encore, chanter, oh alléluia, ma mettre confiance dans Jésus, ma marcher sur route saluya, les mourir, ma vivre encore. Il y a l'autre cantique qui dit, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je le suis jusqu'au bout, par la foi et malgré tout. Je sais qu'un jour, mes yeux verront. Et en deuxième fois, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je le suis vrai jusqu'au bout, par la foi et malgré tout. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Ça veut dire que c'est assurance ça que nous gagnons. Nous gagnons assurance, la vie éternelle nous assurée par Dieu. Puisque la vie éternelle nous assurée par Dieu, sur la terre, nous délivrer de tout péché, nous délivrer de toute maladie, nous délivrer de toute souffrance, nous délivrer de toute tribulation, persécution. Nous connaissons qu'un jour, Dieu nous gagne pour nous voir Jésus-Christ. Nous gagne pour nous voir face à face. Moi-même, en ce moment, face à face, face à face. Regardons ce avec le verset qui très pertinent à ce sujet. Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22. Oui, jusqu'à 22, on ne peut pas arriver dans le jus. Le verset 3. Mais ça le dit, Apocalypse, chapitre 22, verset 3. On a commencé, oui. Verset 3, il dit. Il dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Apocalypse chapitre 22, dernier chapitre là, dernier livre de la Bible. Il dit, il n'y aura plus d'anathème. Qui côté? Dans le ciel, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face.
moi-même ensemble avec nous, c'est serviteurs de Dieu. Non seulement sur la terre, mais dans le ciel. Nous sommes toujours serviteurs de Dieu. Nous bras servir mon Dieu dans le royaume. Nous bras servir mon Dieu dans le palais. Et puis nous avons fait ça, nous avons face mon Dieu. Tout ça, c'est garanti que salut, la vie éternelle, nous l'assurer. Que nous avons assurance. Nous sauver. Nous avons assurance. Côté que Christ y est, un jour nous pour nous même côté. Selon Jean chapitre 14, regardons ce matin. Tout ça, c'est verset qui pouvait que nous assurer. Ou même qui t'a troublé en tant que chrétien, moi je dis pas besoin de troubler. Ou même qui fait accepter Jésus-Christ qui a troublé, qui a dit, est-ce que la vie éternellement assurée? Est-ce que ciel moi assuré? Depuis que vous finissez accepter Jésus-Christ, vous avez mené une vie droite, une vie de sanctification. Ciel nous assuré par Dieu, assuré. Il dit, dans Jean chapitre 14, on nous regarde le verset 1er jusqu'au verset 2, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez. Il y a un seul bagage que vous avez pour faire. Croyez dans mon Dieu. Depuis que vous finissez accepter. Parce que avant d'accepter Christ, il faut qu'on en ait d'abord. Pour repentir. Pour la vie. Et lorsqu'on fait accepter, on doit toujours croire. Ce n'est pas un seul fois, un seul jour. Ou bien pour nous avoir Christ. La vie, ou besoin de la foi, non? Ou besoin de la foi, ou besoin de croyance ça pour tout temps. Parce qu'il est attaché avec salut. Il est attaché avec la vie éternelle. La vie éternelle nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Tout ça, c'est assurance. Si ça n'est pas vrai, nous ne pouvons pas dire nous ça. Jésus-Christ n'a pas jamais menti. Si ça n'est pas vrai, il ne peut pas dire nous ça. Christ pas caché nous. Pour prouver nous, pour nous montrer nous que salut nous assuré. Futur éternel nous assuré. Avec Jésus, demain nous assuré. Avec Jésus, nous avons une place qui est réservée pour nous dans le ciel, dans le paradis de Dieu. On t'a dit, alléluia, moi j'ai une place dans le ciel là. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Est-ce qu'elle dit place la préparer, c'est pour mon blanc? Non. Est-ce que c'est pour mon noir? Non. Est-ce que c'est pour mon qui est éduqué seulement? Non. Est-ce que c'est pour mon qui va éduquer? Non. Pour tout le monde qui accepte elle comme sauveur et maître. En tout cas, pour tout le monde qui fait de Christ Seigneur, sauveur, qui marche droit, il y a une place qu'elle prépare. Dans le verset 3, il dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Lorsqu'il y allait, il finit de préparer une place là, la retourner, là, la parler là, lors de l'enlèvement. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ça là, ou alors là, l'enlèvement. Christ qui pour passer, vient prendre l'église, il dit la retourner, vient prendre tout le monde qui croit dans lui. Si vous regardez très bien dans le verset 1er dans Jean chapitre 14, il dit croyez en Dieu et croyez-en alors que nous est que pour sauver au besoin de ça, au besoin de la foi. La foi c'est clé pour aller dans le ciel. La foi c'est clé salut. La foi c'est clé délivrance. La foi c'est clé en liberté. La foi c'est clé guérison. La foi c'est clé la paix. La foi c'est clé la joie. La foi c'est clé la santé. Yon nan piko bagay Satan
l'époux perdu. Vous pensez que c'est l'argent? Vous pensez que c'est santé? Vous pensez que c'est connaissance, éducation? Vous pensez que c'est relations sur la tête? Non. Yon n'a plus qu'au bagage, Satan voulait pour perdu. La foi. De pour perdu la foi. Satan connaît que, ou pas aucun côté que vous va aller. Parce que, côté pas de la foi, il y a un doute. Côté qui doute, bon Dieu va là. Bon Dieu agit. Côté qui là, côté qui la foi. Regardez ensemble avec moi. Verset ça dans Hébreux chapitre 11. Le verset 6. Il dit, or sans la foi, il est impossible de nous être agréable. Sans la foi, il est impossible pour agréable devant mon Dieu. Sans la foi, il est impossible pour faire mon Dieu plaisir. Sans la foi, il est impossible pour mon Dieu marcher ensemble avec vous. Sans la foi, il est impossible pour la gloire de Dieu. Sans la foi, il est impossible pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Satan, c'est ça le pour perdu. Puis gros bagage Satan le pour perdu, c'est là. C'est la foi. C'est pas l'argent. C'est pas madame. C'est pas petit. C'est pas maman. C'est pas papa. C'est pas ami. Qui puis gros bagage Satan le pour perdu. C'est la foi. C'est pas l'homme qui est gagné. C'est pas le travail qui est gagné. Mais c'est la foi. Parce que mais c'est que bibliquement parlant, la foi, c'est un don. Ce n'est pas tout le monde qui a don ça, don de la foi. Ça fait que si on ne pas croire dans mon Dieu, ou pas qu'à accepter Jésus-Christ, son don lié. Si on ne pas croire dans mon Dieu, ou pas qu'à recevoir, rien, non mais mon Dieu. Spirituellement, physiquement, on ne peut pas recevoir rien. Bon Dieu fonctionnait avec le monde qui a la foi. Bon Dieu marchait avec le monde qui a la foi. Bon Dieu travaille avec le monde qui a la foi. Bon Dieu bénit le monde qui a la foi. Bon Dieu prospérait le monde qui a la foi. Qui ça la foi faut faire? La foi lui permet de gagner assurance. La foi permet ou patient, la foi permet ou calme, la foi permet que l'esprit pose tout le monde qui va la foi, il est troublé, il y a un doute, il y a des doutes. C'est ça, Satan veut perdu. Christ dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça fait que dans le verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu. Mais qui type de monde m'a vu chercher? Mais qui type de monde l'aime venir, qu'a enlevé? En d'autres termes, la foi permet. Lorsque Christ vient, non seulement n'attendez voir trompette là, n'attendez voir Christ, mais n'a volé pour nous capables à rencontrer Jésus qui côté dans les airs. D'après ou selon un Thessaloniciens, raison, ça fait qu'il y a et quelquefois où on veut oublier la parole de Dieu et nous voulons pour faire une révision, une sorte de révision. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Regardez ça avec moi le verset 15, le verset 16, le verset 17. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas quitter ça lors de l'enlèvement pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Tout le monde qui a la foi dans mon Dieu, et ça permet que salut, ça assurancie, que salut assuré. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu.
descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, les morts en Christ. Moun dans vivant qui te croit en Jésus-Christ. Ils ont mouru avec toute foi ça. Mais lors de l'enlèvement, ils ont pu entendre la voix de Jésus-Christ. Ce n'est pas la voix d'un ange ordinaire, mais c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ. Il dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des lieux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Qui côté nous va rencontrer Jésus-Christ? Dans les airs. Nous avons assurance. Nous avons assurance ça. Nous avons assurance ça tout autant que nous avons marché droit devant mon Dieu. Tout autant la vie nous claire devant mon Dieu. Nous avons assurance ça. Si trompette a sonné, nous avons pour nous aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Même si un jeune t'a mouru, mais les trompettes a sonné, nous avons pour nous aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Comment tel monde qui mourit a changé à encore d'immortalité. Et nous, les vivants, qui en vie, nous, corps corruptible, ça va changer à un corps d'incorruptibilité. Mais ça, nous avons accès pour nous rencontrer Christ qui côté dans les airs. Et puis il dit, dans le verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Tout ça, c'est assurance. Consolez-vous. Ça fait que je remets des versets lorsque je prêche, lorsque je enseigne. Je remets des versets, je ne pas seulement parler. Parce que ça va me dire en fait sens. Les bibliques, mais je me prouve. À quel nous dit assurance. Consolez-nous avec parole, ça. Qui parole? Parole, mon Dieu. Consolez-nous. Ou même qui on a un capteur de consoler avec parole, ça. On va nous consoler avec parole, ça. Consoler. Nous dit assurance. Et puis, mon qui accepte Jésus-Christ comme sauveur dans la vie, qui a une relation parfaite, étroite, une communion avec Dieu, bon Dieu garantit salut mon sayo. D'après Jude, chapitre 1, le verset 24, il dit, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous fait paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans la régresse. Le verset 25 dit, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Je voulais pour accentuer sur le verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, seulement Christ, qui est capable de préserver de toute chute, pas de monde encore. L'argent n'est pas capable de préserver de chute. L'argent n'est pas capable de préserver de chute. Relation sur la terre, pas capable de préserver de chute. Madame pas qu'à préserver de chute. Marie pas qu'à préserver de chute. Petite pas qu'à préserver de chute. En d'autres termes, yo pas qu'à préserver pour pas tomber dans l'immoralité, dans le péché, dans la désobéissance. Yo pas qu'à préserver. Yo seulement qui qu'à préserver. Le Jésus-Christ de Nazareth. En d'autres termes, la puissance de Dieu peut empêcher le croyant de tomber. Bon Dieu a puissance pour empêcher de nous tomber. Alléluia. On t'a dit, lui retire non oublier péché. Lui mette pied sous tes fers, c'est vrai. Lui fait qu'elle me réjouit. Il m'a chanté. Un chant, gloire à Dieu. Alléluia. Lui retire non oublier péché. Et puis lui mette pied nous sur tes qui faibles. En d'autres termes, bon Dieu, nous énergie spirituelle. Bon Dieu, nous vitamines spirituelles
toute vitamine A, B, C, toute vitamine qu'on connaît, les alphabets, les nous toute vitamine spirituelle, les nous toutes pour nous rester debout. Les nous sérum spirituel, les nous force, les encourager nous sur route là. Jésus donne grâce et gloire pour les suivre, pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Avec Christ, salut nous assuré. Notez bien, la puissance de Dieu peut empêcher le croyant de tomber. Waouh! Mais puissance ça, que mon Dieu gagne, est-ce qu'elle n'est pas bonne nous? Il est bonne nous puissance là. Il dégage la puissance là dans nous-mêmes. Il dégage la bonne nous. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Quand il a fait promesse, dans Joël, chapitre 1, chapitre 2, dans Joël, chapitre 2, il fait une promesse. Joël. Avant de lire Agbaou, je m'appelle Joël. Joël chapitre 2. Alléluia. Verset 28. Il dit, et après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Le verset 30 dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de feu. À nous, pas même aller plus loin, on nous lit à chapitre 1, premier verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Ça c'est une promesse qui est faite dans Joël là, oui. Il fait aussi dans Isaïe, même promesse ça. À chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Premièrement, à Jérusalem, dans la Judée, dans Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevez une puissance. Au jour de la Pentecôte, les premiers disciples de Jésus-Christ ont reçu ce grand puissance, ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont recevoir le Saint-Esprit. Ils ont recevoir une puissance. Puissance ça, les dégager. Comment ils ont recevoir puissance ça? En feu. Tant qu'il y a une colonne, du feu. Ça fait ce qu'on ça recevoir. C'est parce que il y a péché en dedans nous. Il y a semence et de la grande dedans nous. Bon Dieu oblige à manifester présence libre par le feu pour capable bouler tout péché. Pour bouler tout péché qui est dans la conscience, dans la conscience, dans la subconscience nous. Li boule péché yo. Li fait nous un monde nouveau. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le Saint-Esprit fait un travail extraordinaire. Les boule toutes semences. Ça veut dire que il y a un monde qui recevra le Saint-Esprit de Dieu. Au monde, les boule toutes semences qui est dans la dedans.
Nous recevons la puissance ça. Au moment, même puissance, mon Dieu. La Bible explique nous, pas puissance, mon Dieu. Au moment, mon Dieu, fait nous grâce, il empêche nous pour nous tomber. Mais puissance ça, bon Dieu mettez dans nous. Puissance ça, c'est puissance, mon Dieu. C'est mon Dieu même. Ou aller trop loin. Non, c'est verset ma barre, on veut comprendre la parole de Dieu. Galates chapitre 2. Alléluia. Galates chapitre 2. Regardez, on se va même rapidement. Galates chapitre 2. Le verset 20. On connaît le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui habitait dans nous-mêmes. À que cet esprit, mon Dieu, lorsque il rentrait et il dégageait, il y a une puissance. Une atmosphère créée. Ça fait que on a toujours un chrétien différent. Un monde qui n'est pas chrétien. Un monde qui est chrétien, il vivre, il a fonctionné de la machine dans une atmosphère de gloire. Ça fait que l'ennemi n'a pas qu'à atteindre un chrétien comme ça. Puisque chrétien a marché dans une atmosphère de gloire. Les couvrir avec puissance, mon Dieu. Les vignes invisibles devant Dieu. Les vignes imperméables, les vignes intouchables. Les vignes même immortelles devant l'ennemi. Dans Galates chapitre 2, le verset 20, apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Lorsque l'apôtre Paul dit aux paroles comme ça, c'est parce que l'apôtre Paul connaît que avant d'accepter Christ, comment il était méchant, comment il était criminel, comment il était pas bon, comment il était un monde qui t'a fait mon habit, comment que la chair t'a mené, t'a conduit. Mais il dit, j'ai été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Qu'est-ce qu'il a crucifié? Il crucifié la chair. Lorsqu'on crucifie la chair, en d'autres termes, on crucifie désir la chair. On crucifie toute passion, toute convoitise de la chair. On crucifie toute convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de ce monde. On crucifie tout péché, immoralité, adultère, fornication, bail menti, rancune, orgueil. On crucifie tout. Et puis l'apôtre Paul dit, tenez ça dit, et si je vis, et si je vis, et si la vive, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est pas lui-même qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on comprend Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8? Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Recevoir puissance là. Et dans Actes des Apôtres chapitre 2, prophétie en accomplie côté que messieurs dames étaient dans la chambre haute. Et puis les saints, mon Dieu, visité. Le Saint-Esprit de Dieu manifesté. Tant coup, une colonne de feu. Et puis il changeait la langue. Ils ont parlé des nouvelles langues. Ce n'est pas mon Dieu aujourd'hui qu'à l'école pour parler. Et en d'autres langues, non. Chrétiens, ça, ils ont ces jours-ci. La plupart d'eux, ce sont des chrétiens charnels. Mais au jour de la Pentecôte, ce n'est pas un bagage charnel qui t'a fait. C'est une prophétie qui t'a accompli. Messieurs, dames, ce n'est pas forcément t'a forcé à parler. Langue qui t'a parlé, et tout le monde qui était là, il te comprendre dans la langue payo, dans le langage payo. C'est Dieu lui-même qui manifestait comme ça, parce que lorsque on prend le feu, c'est un symbole du Saint-Esprit. Et la Bible dit comme ça que dans l'hébreu, Dieu était feu dévorant.
Et que Dieu fait ça, nous guérons dedans nous. C'est Dieu fait ça qui crucifie la chair. Et ça, pour te parler là, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi dans l'église. C'est Christ qui vit. C'est Christ qui habite. C'est Christ qui demeure. Dans la vraie église, ce n'est pas dans la fausse église. Dans le vrai chrétien, ce n'est pas dans le faux chrétien. Ce n'est pas le monde qui fait ça, le vrai, non. Dans le vrai chrétien, le monde qui conduit par l'Esprit de Dieu. Oh, passez de nous, comment fait pour dire comme ça? Oui. Nous avons fini sur l'hébreu, dans Galates chapitre 2, nous avons fini là-dedans. On regarde les Romains. Nous voulons pour un chrétien qui a connaissance de la parole de Dieu. Nous voulons pour nous attendre, pour attendre, mais nous voulons pour attendre, non seulement pour bénir, pour nous bénir, mais pour qu'il y ait connaissance. Romains chapitre 8, le verset 14. Romains 8. Romains 8, verset 14. Ah, pas comme ça. Romains 8. Mais ça le dit. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parce que Jésus-Christ a vécu dans eux-mêmes. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, le verset 20. Amen. Il dit, c'est Christ qui vit en moi. Et puis il dit, si je vis maintenant dans la chair, ok, dans le corps ça, dans le corps Chanel ça, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Si je vis dans la chair, même je vis dans la foi au Fils de Dieu. Dans le corps ça, moi marcher, je fais toute activité, même sous chrétien, Jésus-Christ en dedans. Moi dans la maison, alléluia, je vis dans Jésus. Jésus a vivre dedans. Moi dans l'école là, je vis dans Jésus. Moi dans la machine là, je vis dans Jésus. Moi à travail, je vis dans Jésus. Moi dans l'avion, je vis dans Jésus. Tout côté moi aller, je vis dans Jésus. Parce que dans même Jean chapitre 14 que nous avons lu tout à l'heure, je crois, Christ dit demeure dans moi. Et puis m'a demeuré dans où? M'a demeuré dans moi-même. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 ou Jean chapitre 15. Bon, je cherche le verset pour vous. Important. L'évangile, même tout ça. L'évangile, c'est pas couille, ok? L'évangile, c'est pas couille. Alléluia. L'évangile, c'est pas couille. Gloire à Jésus. L'évangile, c'est poser ou poser. Et puis pour enseigner la parole de Dieu. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous te mettez lire Jean chapitre 15. Ou après côté que Christ parle de lui ça. Bon, pourquoi verset A? Mais il dit ça dans Jean chapitre 15. Et il dit dans le verset 7, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, ok? Ça c'est dans le verset 2. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Vous devez demeurer en Christ. Dans le verset 10, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. On continue toujours. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Alors, où est côté que Christ dit, on a considéré verset 7 là,
Il dit pour demeurer dans lui-même, et puis parole a demeurer dans nous-mêmes. Parole c'est lui-même encore, c'est même Christ. Avec que, ouais, côté que la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit, c'est la vie, c'est pas le cas vivre, mais c'est Christ qui a vécu dans lui-même. Ou est que Christ a vécu dans le chrétien et chrétien a vécu dans chrétien a vivre dans Christ aussi. Et que pendant sur la terre, actuellement là, quand on chita là, on va vivre dans Christ. Et puis Christ a vécu dans où? Dans nous-mêmes. On nous regarde ça dans le verset 26, Jean 15, le verset 26. Il dit quand sera venu le consolateur, qui est bon encore? Consolateur c'est Christ. Consolateur, ça va venir faire. La vie protéger. Comment? La vie protéger. Travail que Christ fin fait. Consolateur, c'est toujours le Saint-Esprit de Dieu. Consolateur. Il dit quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. C'est lui-même qui consolateur, lui-même qui parle, lui consolateur, lui-même qui perd. Et puis il a l'esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Attendez bien, oui. Nous, avec Christ, tous les sauvés, ce n'est pas qu'on y a, Christ, à vivre dans nous-mêmes, mais tous les sauvés, nous sommes déjà avec Christ dans l'éternité passée. Tous les sauvés. C'est-à-dire que moi, je voulais pour comprendre le processus là. Moi, je voulais pour comprendre la parole de Dieu un peu. Ce n'est pas seulement même qu'à vivre dans Christ, mais Christ aussi à vivre en nous, dans nous-mêmes. Ok? Lorsque vous regardez regardez ça avec moi dans Ephésiens 4:30, c'est une marque quand que tous les chrétiens recevront pour garantir salut, Ephésiens 4:30. Nous marquer. Il dit comme ça que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Rédemption signifie rachat. Comment? Jour que Christ est libéré, il est délivré nous. Il mettait une sauce nous, il mettait un max sur nous. Ah, pas de compte ça? Même gens que tout le monde qui pas sauvé, il y a un max sur eux. Tout le monde qui sauve, il y a un max sur eux aussi. Pour garantir nous salut. Les gens qui ne sont pas sauvés, ils ont un max Satan sur eux. Marc Caïn, Marc, Janès et Jean-Bresse, les magiciens. Marc Judas, ils ont gagné le sou. Mais même ensemble avant tout, nous marquons par l'Esprit de Dieu. Et que cet esprit, ça, il habite dans nous, il vit dans nous, il marche avec nous, il conduit nous. Il donne nous des visions, des révélations, et il même intercède pour nous. Et c'est par rapport l'Esprit de Dieu qui est dans nous-mêmes qui pourra le permettre que nous pourrons transformer à un corps glorieux à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que nous, dans Jude 1:24, nous voyons que mon Dieu lui préserve nous de toute chute. Pour le faire qui ça? Pour le faire nous paraître devant sa gloire irrépréhensible. Gloire, mon Dieu, irrépréhensible. Gloire irrépréhensible. Une gloire côté que monde qui n'a encore Chanel, qui vivre de la chair, pas qu'à supporter, pas qu'à camper là-dedans. Ça fait qu'avant nous à joindre lui, il est obligé de faire dépouillement la Chanel. Ça fait qu'il y a un pile qui toujours des problèmes. Lorsque la Bible a parlé de dépouillement, chrétiens, ça y a aussi une série de chrétiens modernes. Ils ont modernisé l'évangile là. Ils ont parlé de dépouillement. Ils ont parlé pour prêcher sur la sanctification. Mais si vous ne pas dépouillé, Christ va habiter dans vous-même pour garantir salut. Ou pas capable d'assurance pour vivre dans le ciel. Ça fait qu'avant nous-mêmes aller dans le ciel, malgré notre vivre dans Christ, que ça vive dans nous, il y a un dépouillement total qui doit faire. Comme ça, la Bible dit, la chair et le sang pas capables d'hériter le royaume de Dieu. Il faut que ça disparaisse. Boula, boussa, tête, ça, il faut disparaître.
c'est vrai ou même qui a un corps qui est réservé pour vivre de la gloire. Même si nous avons un corps qui est réservé pour vivre de la présence de Dieu, de la gloire. Les gens qui ne sont pas convertis, qui parlent de l'enfer, ils ont un corps qui est réservé pour eux, pour aller bouler dans l'enfer. Parce que le corps, ça ne va pas bouler dans l'enfer. Vous ne parlez pas de ça? Le corps, ça ne va pas aucun côté. Apôtre Paul dit ça. Il dit pas occuper comme ça, car demandez-nous une série d'exigences. Dans Romain, il dit ça que comme ça, il ne va pas aller aucun côté. Si vous occupez comme ça, vous faites tout ça demandez, vous battez tout ça besoin. Il dit il va aller dans l'enfer. En d'autres termes, comme ça, qu'il faut gaspiller dans l'enfer. En pile monde qui déjà sous l'enfer. En pile monde qui déjà dans ce jour de mort pour juger pour aller dans l'enfer. Ça veut dans l'enfer. Comme ça, la chair. Vous n'avez même pas quitté la chair dans l'enfer. La chair mando pour la pornographie. La chair mando pour forniquer, pour faire adultère. La chair mando pour bailler mentir. La chair mando pour orgueiller. La chair mando pour rancunier. La chair mando pour haïr monde, pour méchant, pour criminel. La chair mando pour désobéir à la parole de Dieu. De pour d'accord à la chair ou pas garder sous salut. Salut ou pas garanti. Parce que dans le même Romain, chapitre 8 là, il dit comme ça que la chair avec l'esprit, yo opposé. Vous voyez comme ça? La chair avec l'esprit, yo opposé. Dans le même Romain chapitre 8, la chair avec l'esprit, yo opposé. Yo opposé. Que si que vous vivez dans la chair, seulement, ou pas un monde qui va écrire la vie pour accepter le salut de Dieu, accepter le pardon de Dieu. Pas de ciel pour. Pas de ciel pour. Vous gagnez tout l'argent qui existait, mais pas de ciel pour. Pas de ciel pour. Il dit dans Jean chapitre 10, le verset 28, 29b. Message Jésus-Christ a proclamé: je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les arracher à ma main. Il dit, moi, la vie éternelle. Il dit, nous la vie éternelle. Christ, nous la vie éternelle. C'est pourquoi ça, ou que la vie éternelle. Moi, je crois ça. Moi, que la vie éternelle. Malgré les gens, le monde a bouleversé. Malgré les gens, le monde a viré tête en bas. Nous, que la vie éternelle. Malgré les gens, a souffri. Nous, comme ça, nous, que la vie éternelle. Malgré les gens, la vie en parler. Nous, que la vie éternelle. Parce que Christ, bon nous. Depuis c'est Christ qui baille au bagage, il garantit. Et elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. À que Christ, avec Christ, ça nous garantit. Pas de monde qui garantit nous dans Christ. Il y a un seul bagage à tout à soi. Ou même capitaine de là, ou même capitaine de mon là. Il y a un seul bagage qui est capable de se séparer avec mon Dieu. C'est le péché. De vous tomber dans le péché, vous séparez avec mon Dieu. Vous séparez. Vous séparez. Dans Jean 3, 15, 16. Alléluia. Nous dit, mais ça le dit, mais ça Christ dit, Jésus-Christ aura, mais ça le dit, la vie éternelle. Il nous a que, nous dit que quiconque croit en Jésus-Christ aura la vie éternelle. Tout le monde qui croit en Christ, avec yo pour yo aller vivre la vie éternelle dans toute dimension. Si une personne avait la promesse de la vie éternelle, mais que celle-ci lui serait ensuite retirée, elle n'aurait jamais été éternelle. Si que ou dit ou que la vie éternelle, et puis vie éternelle, ça lui retiré, ou pas de gens qui la vie éternelle. Moun qui a la vie éternelle, moun qui recevoir la vie éternelle, moun ça, il n'est pas garanti parce que Christ garantit. Sous tomber dans le péché, sous virer de mon Dieu, à now, ou perdu la vie éternelle. L'argument le plus convaincant en faveur de l'assurance du salut, dans Romains chapitre 8, verset 38-39, mais ça, votre bon dit, les non-rivés ne vont pas le terminer. Il dit, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pas de rien qui est capable de séparer nous avec Christ. Pas de rien qui a séparé nous avec l'amour ça. Parce que l'amour ça a fait sauver nous, mourir pour nous. Il donne la vie éternelle. Il garantit nous salut. Salut nous assuré par rapport à l'amour de Jésus-Christ. Salut nous assuré, amis. Ou même capteur de ma soya, pour nous terminer, ma dire, salut nous assuré. Salut nous assuré. Salut tout le monde qui va écrire sa vie, nous assurer. Ça veut dire qu'on a dit, m'assurer dans Christ. Moi, je veux une sécurité. M'assurer dans Christ. Si tu assures la vie, change tout le monde qui va Christ la vie. La vie éternelle assurée. Et puis si tu assures la vie, changer. Au bon style de vie que tu as vivre. Ailleurs, lorsque vous rejoignez Christ, il change. Comportement a changé, langage a changé, attitude a changé. Parce que nous sommes l'autre monde. Lorsque vous recevez la vie de Jésus-Christ, il transforme la vie, il change la vie. On dit, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la foi de Dieu en moi. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai la foi de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. Tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et maître de la vie, moun sa yo qui ont joie extraordinaire, qui ont paix extraordinaire. Ça fait on a dit joie le monde pas capable, la joie pas capable, et madame pas capable, l'argent pas capable, personne monde sur la terre. Joie Jésus dans le cœur nous, monde pas capable, même s'il a souffert, il met ton joie dans le cœur nous. Même si Jean ça y est, il met ton joie. Même si le monde la viré tête en bas, Christ met ton joie dans le cœur nous. Gardez qui pas qu'à sortir. On nous lève camper, nous allons terminer. Joie ça pas qu'à sortir. C'est la joie que Jésus que nous-mêmes les baille à tous les sauvés, à tous les élus, à tous les chrétiens de tous les temps. Les baille une joie. Une joie. Ou une joie. Qui ça nous assurer. Alléluia. Moi j'ai une place dans le ciel là. Oui, senti content. Non, moi, écrit dans le ciel là. Même si sous terre ça, moi j'ai difficulté. Mais ça pas fait moyen. Jésus t'est passé plus. Alléluia. Moi j'ai une place dans le ciel là. Seigneur dans le ça. Moi lever tout le monde qui t'attendait. Tout le monde qui était là en présentiel. Tous les sauvés, tous les chrétiens du vent dans les ça. Merci est-ce que avec vous, salut nous assuré, salut nous garanti. Nous avons gloire pour ça. Nous exaltons pour ça. Nous n'avons pas plus de force, plus courage, plus la foi, plus l'amour, plus résistance, plus persistance, plus patience, plus tempérance, plus fidélité, plus sincérité dans le nom de Jésus-Christ. Nous réclamons guérison pour tout le monde, joie pour tout le monde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur avec nous, campez avec nous, bonne victoire. Faites marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès, de succès en succès, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous bénis, glorifié. C'est pour bon Dieu, dans la grâce, dans la miséricorde, dans la compassion, capable de continuer à protéger nous, garder nous, préserver nous, sanctifier nous, non seulement pour le moment ça, mais pour jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne.